Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie, bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter ma vie, de vous montrer un peu ce qui s'est passé dans ma vie cet été, dans le studio, dans la forêt, mais aussi un peu sur scène et de vous faire visiter aussi le coin à Patouille. Donc, prévoyez une bonne boisson chaude, voire carrément un thermos de thé, car cette vidéo est longue, très très longue. Donc, j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées, que vous passerez un moment agréable. Si vous ne le savez pas encore, mon vrai métier, c'est musicienne. Donc musicienne, ça veut dire que je joue dans des groupes et que j'enseigne aussi la musique de manière indépendante. Et cet été, c'était un été bien rempli musicalement. J'étais beaucoup sur la route, très peu à la maison et c'était super. C'était fatigant, mais c'était super. Et donc, j'ai notamment joué pas mal avec le groupe Flynn, que vous voyez à l'écran, qui est un trio de musique irlandaise. Et on est en train de finaliser enfin un album qui doit sortir, enfin qui aurait dû sortir depuis un petit moment, mais tout prend du temps. Et puis un autre trio où on a eu la chance de faire des dates super, notamment au Festival du Son Continu du côté de la Châtre. Le Festival du Son Continu, c'est un festival de musique trad, de musique folk, où les gens dansent beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les bals trad ou les bals folk, mais moi j'adore ces moments. J'ai appris à marcher dans un bal folk et voilà, c'est un vrai bonheur de faire danser les gens, de voir les gens danser. Et moi, je trouve que c'est toujours de la belle musique. Coucou les lucioles, j'espère que ça va. Il est midi 24, on est le vendredi 18 août et j'avais envie de vous emmener avec moi dans une journée typique d'une luciole plus ou moins en vacances. Et du coup, j'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui et puis j'avais envie aussi de vous faire visiter le coin à Patouille. Je sais que c'était des demandes de certaines d'entre vous de voir comment j'organisais un petit peu mon espace tout petit. Alors ce sera une visite déculpabilisante parce que j'aime bien regarder les visites de studio des patouilleuses sur YouTube, mais des fois c'est un petit peu... ça brise un peu le cœur parce que c'est des super pièces dédiées à ça et moi j'ai juste un coin dans le coin de ma cuisine. Donc j'avais envie de vous montrer ça. Ce matin, j'ai commencé par faire des petits dessins, des petits éphémères. Peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo, j'espère. Et puis sinon, j'ai passé 2 heures à faire de la musique, de la flûte. J'étais un peu dans une phase blocage avec la musique et là c'est bon, c'est reparti. Et donc j'ai travaillé, j'ai pratiqué, j'ai appris des nouveaux morceaux et j'ai fait des vidéos et j'ai plein de vidéos à éditer. Donc du coup ce qui va se passer là, c'est qu'il faut que je termine la vidéo Bugeaud du dimanche 20 août et après ça va être une succession de vidéos à éditer pour les prochaines semaines. Donc voilà, et ben je vous retrouve plus tard. Donc comme je vous disais, quand je suis dans mon coin à Patouille,
la plupart du temps, donc je patouille, mais je passe aussi énormément de temps devant mon ordinateur. Et juste pour vous donner une idée, l'édition d'une vidéo, ça prend en général une bonne heure. Ça dépend lesquelles, mais ouais, en général ça prend plusieurs heures entre le tournage, le montage, le commentaire, l'exportation et ensuite l'importation sur YouTube, le fait de faire tout ce qu'il y a à faire après sur YouTube. Donc j'ai enfin fini d'éditer une vidéo, la vidéo je ne dis pas, une vidéo qui sortira la semaine prochaine. Et donc là, je suis en train d'exporter et ça va prendre pas mal de temps à l'ordinateur qui rame un petit peu en ce moment. C'est un petit peu stressant d'ailleurs, il faut que je l'emmène chez le docteur. Je pense que soit mon transformateur, soit ma batterie est en train de lâcher sérieusement. Et j'attends le bon moment pour emmener l'ordinateur en réparation parce que j'ai des choses sur le feu que j'ai besoin de faire avant, enfin bref. Donc voilà, tout ça pour dire que l'exportation va prendre entre une demi-heure et un quart d'heure selon l'humeur de l'ordinateur. Et j'évite de faire autre chose pendant ce temps-là sur l'ordi. Donc je vais passer le temps en bricolant, en faisant des batouilles et bricolage. Voilà. Ce que je passe beaucoup de temps à faire aussi dans mon coin à patouille, c'est du rangement. Vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de m'amuser à créer des journaux, des couvertures de journaux, et puis à faire plein de petits dessins, de petits éphémères, juste pour m'amuser, et puis peut-être, même c'est sûr, en envoyer par la poste. Et c'est vrai que dans mon emploi du temps, dans la manière dont ma vie est organisée, je travaille à mon compte, donc c'est moi qui organise mon temps. Et dans mon temps, il y a beaucoup de temps un peu mort, d'attente. Donc faire du dessin ou des choses comme ça, c'est une bonne manière d'être productive de manière créative. Donc c'est pas de la productivité malsaine d'une certaine manière, c'est que on crée vraiment des choses avec ses mains et ça permet de sortir de sa tête et de matérialiser des choses qui sont dans sa tête et de les mettre à l'extérieur. Le thé est également une partie énorme de ma vie. Donc je me fais des gros thermos de thé qui me durent toute la journée. Et quand on travaille beaucoup à la maison, à un moment donné, c'est important d'aller faire un petit tour dans la forêt. On a eu un été qui, j'ai trouvé, était assez parfait. Il y a eu des très belles journées, vraiment très chaudes au début de l'été. Et puis après, on a eu une alternance de pluie, de soleil, de froid. Et ça, c'est parfait parce qu'on a une nature abondante et luxuriante, à tel point que la forêt est devenue un océan de végétation. Il y a tellement de végétation que le chemin a disparu. J'ai jamais vu ça.
Ou alors peut-être que j'y allais plus régulièrement avant et du coup je voyais pas les changements de manière aussi abrupte. Mais il y a des plantes qui sont plus hautes que moi, les gentianes, les chardons. C'est chouette. Et puis ça bourdonne de partout, ça gazouille, ça stridule, il y a les rapaces. Mais il y a aussi une ambiance un petit peu, je trouve, mélancolique. Dans les journées chaudes comme ça, et quand c'est en fin de journée, je trouve la lumière et puis l'atmosphère, les fins de journée chaudes d'été, il y a quelque chose de vraiment, vraiment mélancolique. Je préfère le matin, je crois. Mais c'est chouette quand même. Alors ça, nous voilà bien. Voilà un arbre. Mais par où je vais passer? Par là, on va essayer. Et là, je vous emmène au cœur de la forêt, là où personne ne va jamais, pour rencontrer un être incroyable. Regardez-le, regardez-moi ça! Dans une forêt d'épicéas, voir un arbre comme ça, c'est très mystérieux, très magique. Voilà, on est arrivé au cœur de la forêt et je suis assise en face de l'esprit de la forêt. On pourrait aussi appeler l'arbre de Lucidriel. Quand je l'ai rencontré, cet arbre-là, c'était magique. C'était en avril, il pleuvait, il y avait du brouillard. Il n'avait pas du tout de feuilles, juste toutes ces branches de partout. Il y a 4 troncs, on peut aller à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment un arbre magique et elfique pour moi. Et j'adore venir là, méditer. Et puis juste me consoler aussi des fois. Juste être bien en fait. Et j'ai l'impression d'être vraiment dans ma maison ici. Alors ce que je vais faire là, j'ai apporté un petit cahier et puis un petit oracle. Et j'ai envie de me tirer une carte. C'est l'oracle bestiaire du chaman de Mayatol que j'ai eu pour Noël. Alors je vais me tirer une petite carte. On va voir si l'esprit de la forêt a un message à me faire passer. Cheval, transcendez-vous. Alors, qu'est-ce que nous dit? Vous savez qu'un cheval peut transporter votre corps, mais vous ne savez sans doute pas qu'il est capable de transporter votre âme. Autrefois, quand vous désiriez rendre visite à votre sœur dans le village voisin, vous faisiez appel au cheval. Et comme vous vouliez rencontrer votre arrière-grand-mère dans l'au-delà, vous faisiez aussi appel à lui. Le cheval est un compagnon et un guide qui a le pouvoir de transcender son incarnation physique. Que votre corps ait besoin de se déplacer dans l'espace ou que votre esprit ait besoin de glisser à travers le temps, le cheval vous emmène. Si vous n'êtes pas sûr d'y arriver seul, invoquez-le et il vous conduira. Le cheval vous dit «
il est temps de transcender votre habituelle manière d'être. Je vais méditer un petit peu là-dessus. Avoir un petit carnet avec soi, c'est décidément super quand on est en balade. Alors, j'utilise plus forcément le journal de vadrouille avec moi parce que mon sac peut-être n'est pas assez grand et j'ai souvent un peu la flemme de prendre mon sac à dos pour aller en balade. Il faudrait que je m'oblige à le faire. Et puis aussi, c'est que, mine de rien, ce journal de vadrouille, il faut le préparer pour pouvoir écrire dedans. Donc ce que je fais, c'est que j'écris dans mon petit carnet et ensuite je viens arracher la page et l'insérer dans mon journal de vadrouille. Et après cette belle balade, retournons dans le coin à Patouille pour une visite. Mais avant de visiter, il faut ranger. Ranger, c'est la clé de la magie. Et balayer. À une époque, je détestais passer le balai, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, maintenant, j'adore. C'est une activité qui est très méditative et j'ai plein d'idées quand je passe le balai. Donc, c'est parti pour la fameuse visite du coin à Patouille. Donc là, on est dans l'entrée de la maison. Donc, vous voyez que là, il y a la cuisine. Et mon coin se trouve là, avec le rideau. C'est un peu ma porte. Et donc, on a le paravent que vous aviez déjà vu dans une précédente vidéo. Et donc, voilà, mon espace, c'est juste ce coin-là. Donc, pas très grand, hein. Pas très grand, mais c'est pratique parce que quand c'est pas très grand, on a tout à portée de main sans avoir à se, à se lever ou à se déplacer. Et puis la clé aussi, c'est d'avoir, même si ça n'a pas l'air particulièrement super bien rangé, c'est que malgré tout, tout est une place bien attitrée et d'essayer de garder les choses un peu sous contrôle, c'est-à-dire sans acheter plein de choses. C'est quelque chose qui n'est pas facile, nous sommes d'accord. Alors, pour commencer, là c'est mon espace de travail. Alors il y a mon paravent que j'ai décoré un petit peu, voilà. Sur le pupitre, là, j'aime bien avoir une page de grimoire ouverte. Et donc là, c'est la page de protection. Et ça me permet aussi que les journaux ou les grimoires soient pas enfermés tout le temps, mais qu'ils soient en vie avec moi. Voilà. Ici, on a un premier petit coin, une sorte de mini-hôtel avec des petites choses, des huiles, des bougies, de la lavande, un miroir, un cadeau dont il faut que je m'occupe, une plante, enfin plusieurs, il y a un bégonia, une hippomée et des œillets d'Inde. Et pour l'instant, elles sont encore en vie. Youhou! Le bijou qui est toujours à portée de main, une tasse de thé, c'est essentiel, l'ordinateur, et donc c'est là que je passe quasiment tout mon temps, une chaise haute, et en fait ça c'est une planche que mon compagnon m'a fabriquée. À la base, c'était pour que ce soit vraiment l'atelier, l'établi où je puisse patouiller. Et en fait, je préfère travailler en hauteur et patouiller sur cette espèce de meuble de bureau que j'ai pas acheté, hein, qui était là dans l'appartement quand on l'a récupéré. Et donc, je suis face à la fenêtre. Donc il y a la rue là avec pas mal de passages, mais bon ça va, c'est pas encore trop insupportable. Et sur le rebord de ma fenêtre, j'ai encore une espèce d'espace un peu hôtel, mon jeu de tarot que j'adore, un cadeau qui m'a été fait, c'est une des choristes de la chorale qui m'a cousu cette adorable chose et qui sert à mettre le téléphone, c'est super pratique. Des bougies,
Une boîte avec plein de petites choses, c'est encore en cours, mais j'aime bien la poser là. C'est en fait une boîte que j'ai faite dans le cadre des Unicorn Games de Molly Roberts. Et donc, je me fais une petite patouille à chaque fois que j'écoute les leçons audio. Ça, c'est une boîte alchimique qu'on a fait ensemble sur Patreon. Et donc, vous avez pu voir un petit extrait au début de la vidéo. On a une enceinte de Shiny avec des petites statuettes ici, voilà. Et puis, de la petite déco très kitsch, mais qui me plaît beaucoup. Et donc là, sur cette table qui est toute peinturlurée, mais ça m'embête pas, j'aime bien qu'elle soit peinturlurée. Donc c'est là que vous voyez la plupart des vidéos. Et là déjà, on a un premier tiroir qui fait peur. Où en gros, c'est les trucs en cours que j'ai pas envie de ranger complètement dans un coin parce que c'est pas fini. Et donc ça me permet juste de les ranger quand j'ai besoin d'avoir un espace vide et pour pouvoir travailler. Et donc il y a une planche, enfin un tapis de découpe et puis le petit massicot ici. Donc ça c'est bien pratique. Et là en dessous, on a un premier rangement, donc qui n'est pas du rangement à patouille en particulier, c'est vraiment les trucs administratifs, donc les feuilles de salaire, des trucs d'assurance, j'ai des enveloppes. Et ça, c'est le genre de rangement que j'aime bien me faire. C'est en fait, c'est des boîtes de céréales que j'ai transformées et décorées. Et qui, là, donc, ça me sert à ranger tout plein de bazar, un disque dur externe, un vieux portefeuille avec des cartes de visite. Là, j'ai de l'encens. Enfin, voilà, c'est du bazar, c'est pas très important. Ça, c'est tout ce qui est des documents de travail. J'ai des partitions, des classeurs de paroles et tout ça. Là, c'est le classeur de la chorale. J'ai encore des enveloppes et encore des choses. Ça, c'est un classeur où il y a encore des choses relatives au travail. Et voilà. Donc ça, c'est pas la partie la plus intéressante. Mais ça a le mérite d'exister. Et sur le côté, il y a une éponge pour faire le ménage, du sopalin et mes fameuses des enveloppes à bulles pour les courriers magiques. Et ensuite, on arrive au rangement des patouilles proprement dit. Alors, pour commencer là, il y a la Shiny et des instruments. Et ensuite, on arrive à la bibliothèque magique. Donc là, il y a tout... Je vais réussir à enlever ça. Il y a tous les journaux que j'ai fait. Donc ça, c'est tous les journaux. J'allais dire les journaux en cours, mais en fait, pas vraiment. Ça, c'est le Junk Journal de l'année dernière. Ça, c'est celui de cette année que je viens de terminer. Le journal de Vadrouille, le nouveau Junk Journal, le nouveau grimoire, le journal de tarot, un petit journal de travail, le nouveau journal des rêves, le Junk Journal que je viens de terminer. Donc c'était pas celui-là en fait, c'était celui-là. Donc 2022, deuxième 2022, 2022-2023. J'en bouffe du journal. Un petit carnet que j'emmène en vadrouille avec moi, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure dans la forêt et qui va me servir ensuite à alimenter ce journal-là. On va le mettre là pour l'instant. Le journal réconfort, donc les lucioles sur Patreon ont déjà eu un aperçu de comment je bosse dedans. Là, j'ai mon petit classeur à ephemera, un carnet d'adresses. Merci Elise pour tout ça, c'est trop top. Un petit journal que j'emmène quand je suis en voyage ou quand je travaille à l'extérieur et que je dois passer une nuit à l'extérieur. Et ça, c'est une boîte où il y a des cartes que j'ai faites moi-même. Donc la première étagère de la bibliothèque magique, la deuxième étagère, donc là, il y a mon sac à main. On va essayer de le mettre ailleurs. Donc il y a des grimoires. En fait, j'ai essayé de classer mes étagères avec les journaux plus ou moins du quotidien et les journaux, choses un peu plus magiques. Donc il y a un premier grimoire, un deuxième grimoire, le livre de Lucie Driel, un troisième grimoire, le Dodo Book. C'est pas magique, mais c'était pratique. Le recueil des sigils et des pierres, un autre grimoire,
Les pochettes, ça c'est les pocket letters des sabbats, des pleines lunes et des nouvelles lunes. Pareil, les lucioles sur Patreon ont vu la réalisation de cette chose-là. Ou en tout cas ont vu un flip-through détaillé. Et ensuite on a du rangement. Et voilà, c'est encore une boîte de céréales que j'ai peinte et décorée. Et donc là-dedans, il y a les livres de stickers, des papiers, enfin voilà, des choses pas trop grandes. Donc on a ce genre de truc. Ouais, c'est que des petits stickers. Là c'est une pochette que m'avait offert ma sœur et dans laquelle il y a des illustrations pour mon journal de tarot. Et ça, c'est un petit livre de papier de Journal Say. Et alors là, on a un truc fonctionnel. Pas très beau, pas très solide. C'est du fait maison. En fait, c'est un truc, une espèce d'étagère à compartiments que j'ai faite avec des feuilles de scrap. Donc évidemment, c'est pas hyper solide. Mais c'est pratique quand même pour ranger les choses qui ont besoin d'être rangées en verticale et qui tiennent pas toutes seules, quoi, en gros. Donc, bon, il y a plusieurs choses. Là, ça, c'est des stickers lettres à paillettes. Il y a des enveloppes que j'ai reçues. Et puis là, des papiers. Encore des papiers. Et alors là, je me suis fabriqué des pochettes, toujours avec des feuilles de scrap, pour ranger les feuilles volantes, soit mes imprimables, soit des bouts de scrap. Par exemple, là-dedans, c'est que des bouts de feuilles, des restes en fait. Des restes, des chutes de papier, voilà. Qui sont plutôt grands. Et les petites chutes de papier, vous les verrez ailleurs. Et là, c'est des pages... ça, c'est quoi ? Ce sont des pages de livres, voilà, de livres pour enfants avec des illustrations. Là, c'est les papiers noirs ou les papiers à dessin. Le papier brouillon qui est dans une pochette transparente comme ça. Et les feuilles blanches assez épaisse que j'ai utilisée dans le bullet journal que je me suis fait moi-même et le journal de tarot. Donc voilà pour ce compartiment. C'est pas hyper esthétique, hein. C'est pas hyper esthétique. J'ai un peu honte parce que quand on voit les visites des studios, des pâtueux, c'est toujours super beau, hyper bien rangé et tout ça. Et ben pas moi. Là, c'est une pochette où je range tout plein de pochoirs ou de choses pour faire des formes. Là, c'est le classeur où je range les tampons transparents par exemple. Et là, on a des blocs 30-30 de scrap. Donc voilà. Ensuite, on a des bacs. Alors, dans ce bac-là, il y a plein de choses. Déjà, il y a un oracle et plein il y a aussi des tissus, plusieurs oracles et puis aussi tous les journaux en fait, notamment les bullet journaux que j'utilise plus du coup et qui sont archivés. Et puis on a aussi des jolies petites choses comme ça, voilà. La boîte à succès, cadeau petit fan, enfin voilà, on va essayer de le remettre à sa place. Et ici, dans ce bac, c'est tous les livres. Tous les livres qui me servent tous les livres et les magazines qui me servent à trouver des images ou à prendre des pages de livres. Donc si j'en prends un au hasard, par exemple celui-là. En fait, maintenant, il y a des livres dont j'ai utilisé la plupart des images et il ne reste plus que les pages de texte. Et ce que j'aime bien faire, c'est peindre les pages directement dans le livre. Donc soit je badigeonne quand il me reste de la peinture sur un pinceau, soit vraiment je fais des fonds, comme ça par exemple. Voilà, je m'amuse à faire ça, c'est assez pratique le soir. Je fais ça, ça me permet ça sèche dans la nuit.
Et quand je reviens, eh ben, j'ai des papiers pour jouer, pour faire des petites choses, des éphémères par exemple. Là, on a pareil des partitions. Voilà. Hop. Et ensuite, à côté, j'espère que je vous donne pas trop le mal de mer. On a un gros bazar. Donc, j'ai des toiles sur Canva, des toiles qui sont dans un bloc en fait. Et j'aime bien utiliser les toiles pour faire des couvertures de journaux comme celui-ci que vous allez voir dans une prochaine vidéo. Ça fait des couvertures souples et c'est trop bien, j'adore ça. Là, j'ai des cartons qui me servent en fait de sous-main ou pour protéger en fait mes surfaces. Et dans la pochette là, j'ai les grandes chutes de papier et puis les papiers décorés, cartonnés en format A4 et qui sont pas reliés en fait. Donc ça permet de les maintenir stables. Ensuite, on a le pied, avec l'anneau de lumière qui me sert à filmer les vidéos. On va le mettre ailleurs pour l'instant. Donc ça c'est l'autre étagère des patouilles. Au-dessus, on a tout un bazar. Je vais pas aller dans les détails, mais des petits trucs essentiels à ma survie si je veux pas mourir d'une septicémie quand je fais des patouilles. Et puis voilà, j'ai des restes de bougies, des huiles, enfin bref, c'est pas très important, c'est juste que je sais que c'est là, ça c'est la boîte au sous-sous. Et donc là, on commence à avoir vraiment tout ce qui me sert quasiment tous les jours pour patouiller. Alors, je vais vous le poser sur la table et on va détailler les boîtes ensemble. Alors, on a une première boîte. C'est voilà, des boîtes que j'ai achetées chez Action. J'aimais bien. C'est des boîtes à bijoux, en fait. Et donc, là-dedans, j'ai des aiguilles pour coudre, évidemment. Normalement, ça se range là comme ça. Il y a une petite pochette. Et c'est toutes les petites choses, sinon, de papeterie de bureau. Alors, on a quand même la petite perforatrice ici, des trombones, des stylos, un tube de colle. Ça, c'est les recharges, en fait. C'est des stylos que j'ai pas encore utilisés, un tube de colle que j'ai en plus. En gros, parce que forcément, un rangement, c'est fait pour être dérangé. J'ai une autre petite perforatrice. Et là, des pinces, on appelle ça des pinces bulldog, je crois. Plein de trombones, des punaises, une autre perforatrice, des petites ferrures, des attaches parisiennes et des cartouches pour mon stylo plume. Donc voilà. J'aime bien les boîtes pour ranger toutes ces choses-là parce que tout est au même endroit et on peut fermer et ça donne l'impression que c'est rangé. Une première boîte. Ensuite, cette boîte-là, regardez-moi comme elle est belle. Ça, je l'ai trouvée dans une ressourcerie. On a une ressourcerie près d'Oyonnax, à Arban, qui s'appelle Solidaire. Je pense que c'est des groupes solidaires il y en a un peu partout en France, mais bon, voilà, on trouve toujours des choses super, pas neuves, qui ont déjà vécu. Moi, ça j'aime bien. Donc, une belle boîte au trésor et dedans, c'est toutes mes correspondances, les lettres de mes corresses, les cartes postales que ma maman m'envoie, les lettres que je reçois. Voilà. Et là, on a de nouveau une boîte à bijoux. Et alors là, bon, les fadas de washi tape, vous allez m'en vouloir parce que mes rouleaux de washi tape sont rangés n'importe comment. Et puis, c'est là où il y a aussi des rubans non adhésifs. Voilà. Donc,
au moins, quand c'est fermé, ça donne l'impression que c'est rangé. Et là, il y a un petit tiroir où j'ai plein de petites images prédécoupées. Voilà. Donc, quand j'ai besoin de faire du collage, d'illustrer une page, je vais piocher là-dedans. Donc, je vais ranger mes boîtes. Donc, voilà pour cette étagère. Ensuite, on a l'étagère où il y a les stylos. Donc, stylos, des stabilos, des stylogènes, des pinceaux, des colles à paillettes, la colle en tube que je mets dans un plus petit tube, c'est plus facile. Et puis là, donc c'est des petites découpes. Et ici, on a encore plein de boîtes. Là, il y a une boîte pour les stickers individuels. Là, il y a des boîtes pour les papiers, des petits papiers jolis. Là, c'est la boîte où je range des choses plutôt que j'ai faites moi-même. Et là-dedans, c'est une boîte vraiment avec du ephemera original. Donc, des choses qui vont me servir dans mes junk journal. Donc, ça va être des tickets de cinéma, des tickets de restaurant, enfin des cartes que j'ai trouvées ici et là. Enfin, vraiment, c'est des choses qui sont récoltées au fur et à mesure de ma vie. Ensuite, ici, on a de nouveau des boîtes. Donc ça, c'est une boîte aussi que j'ai faite et qui me sert à ranger, entre autres, tout ce que mes choresses m'ont envoyé. Mais il y a aussi des sticky notes, il y a aussi des enveloppes, des cartes postales, des images, enfin, il y a plein de choses. Et là, c'est la petite enveloppe où il y a les petits bouts de scrap, les petits bouts de papier là dont on ne sait pas encore quoi faire, mais qu'on n'arrive pas à jeter parce que c'est toujours exploitable. Et là, on a donc une espèce de tiroir, ça que j'avais trouvé chez Jiffy, et il y a pas mal de bazar. Donc il y a encore une grosse perforatrice, il y a la colle, une perforatrice d'oily, j'ai un ciseau fantaisie, j'ai ma règle, des formographes, je crois, des bâtons de colle chaude, les compas, une perforatrice, tout ce qui est plus normal, et des agrafes, une agrafeuse, enfin voilà. Donc c'est de nouveau de la papeterie de bureau. Ploup, ben voilà. Ici, donc c'était un endroit pas rangé, où tout se casse la figure. Et donc là, il y a des tissus, des serviettes en papier. Enfin vraiment, c'est pour des petites pochettes. Ça n'a pas encore de maison vraiment bien attitrée. Il faudrait que je fasse une autre boîte. Mais pour l'instant, malgré tout, ça a une place. Donc je sais que quand j'ai des rouleaux de papier ou de tissu ou de texture, ça va ici. Et puis c'est aussi là que je range, que je mets les pelotes de laine et de fil. Ensuite, on redescend encore. Et alors là, c'est un panier dans lequel il y a plein de choses. Donc, je vais vous reposer sur la table pour voir ça ensemble. Donc, il y a ici une pochette. C'est une pochette qu'on m'avait offerte en cadeau de fin de stage quand je travaillais à la bibliothèque de Cork. Et c'est là que je range tous mes fils ou tissus qui me servent à faire de la couture. Et puis c'est pratique, il y a des petites poches. C'est une trousse à bijoux et à maquillage encore une fois, mais bon. Là il y a des boutons. Et ici c'est les sequins et les paillettes. Et des boucles d'oreilles, des pareillés ou de la bijouterie cassée. Ensuite, une autre boîte. Oui, j'aime bien dire boîte, je sais pas pourquoi. Donc ça, c'était une amie
Valérie qui m'avait offert cette boîte qui était un peu... C'est du bois en fait. Et donc je l'ai peinte et je l'ai décorée. Et dedans, on a des encres, des paillettes, un tampon et un blending tool. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Voilà. Là, c'est une boîte à mouchoirs décorée. Et donc, c'est tous les tampons d'alphabet. Alors, tous. Presque tous, parce qu'il y en a un à côté qui ne rentre pas. Mais voilà. J'ai 3 sets d'alphabet à tamponnage. Ensuite, dans ce panier, on a encore une boîte à bijoux. Et dans laquelle j'ai donc des tampons en bois et puis des encreurs. Donc j'ai 4 couleurs différentes. J'ai lavande, rose, fuchsia, bleu et noir. Donc voilà. Et puis il y a aussi des choses qui traînent, un rouleau de dentelle et un paquet énorme de sequins que je pense que je vais le garder toute ma vie avant de finir de l'utiliser. Donc voilà pour ce panier. Donc en gros c'est le panier, beaucoup d'encre et de tamponnage et de bricolage à couture. Pour terminer, le meilleur pour la fin, un gros carton très moche dans lequel, tadam, il y a tout le matériel pour peindre. Donc des tubes de peinture acrylique, du gesso, un sèche-cheveux, de l'aquarelle. Voilà. Donc c'est quelque chose que je suis obligée de ranger régulièrement parce que ça peut vite devenir ingérable. Mais ceci dit, au moins tout est rangé dans cette boîte et ça peut quand même se fermer. Et voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Donc j'espère que cette visite, pas du tout esthétique, vous aura permis de voir comment on peut s'organiser dans un tout petit coin et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un espace gigantesque pour laisser libre cours à sa créativité. Merci d'avoir passé ce long moment avec moi. J'espère que ça vous aura donné plus de précision sur la vie d'une luciole, le coin à patouille, que vous aurez passé un moment agréable. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook. Il y a aussi une newsletter si vous voulez recevoir des nouvelles et savoir ce qui se passe dans la petite boutique et sur Patreon aussi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Prenez bien soin de vous.